Bonjour à tous, donc merci à tous d'être venus ici, si nombreux, donc dans cette salle, la Gorène, le théâtre de Bourg-la-Reine. Je vais remercier les intervenants et les présenter dans un instant, mais tout de suite, je vais quand même présenter les excuses de M. Jacques Nikonov, qui n'a pu venir, fondateur d'Attaque et du Pardem, qui m'a transmis une lettre. Je ferai une synthèse tout à l'heure de cette lettre à la fin des interventions. Je présente les excuses également de Pierre Ouzoulias, un empêchement de dernière minute, sénateur du Parti communiste du 92. Je remercie le MRC 92 et la municipalité. Le MRC 92 donc, qui a offert son soutien logistique, qui nous a permis d'être ici dans ce théâtre, ce formidable cadre, pour ce débat. Merci également, alors il n'est pas encore arrivé, à Paul-Henri Pillet pour sa contribution dans la communication de l'événement. Et merci également à la régie, à Félix. Alors vient maintenant l'heure de saluer chaleureusement les intervenants ici présents. Je vous demanderai peut-être de lever la main. Tout le monde ne vous connaît peut-être pas. Simplement, voilà, pour qu'ils arrivent à vous repérer. Donc, Georgi Kuzmanovic, bonjour. Vous êtes porte-parole défense et internationale de Jean-Luc Mélenchon et de France Insoumise, secrétaire national du parti de gauche. Vous vous définissez comme patriote. Une position qui peut d'ailleurs détonner au sein de la France Insoumise, si bien que certaines presses, lors des législatives, lorsque vous étiez candidat, vous identifiaient comme le candidat patriote des Insoumis. Gilles Casanova, ancien conseiller de Jean-Pierre Chevènement, secrétaire général adjoint du Front démocrate. Le Front démocrate, pour ceux qui ne le connaissent pas, souhaite développer un front républicain offensif inspiré du CNR, Conseil national de la résistance. Vous êtes également secrétaire général adjoint de l'UDE. Thibault Longeon, vous êtes secrétaire général de l'UPR. Alors l'UPR est surtout connu à travers le visage de François Asselineau, candidat à la présidentielle. L'UPR se présente comme un mouvement de libération nationale qui rassemble tous les Français afin de faire sortir juridiquement la France de l'euro, de l'Union européenne et de l'OTAN. François Morvan, élu à Clichy-la-Garenne, vous avez été membre de la fondation Marc Bloch. Vous avez été aussi membre du mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement, actuellement secrétaire de l'Unité nationale citoyenne, un mouvement créé en dissidence de Debout la France, après la volonté de ce parti de s'allier avec le Front National durant l'entre-deux tours. Martial Ciola, président de Notre France, proche d'Henri Guénaud, vous êtes d'ailleurs son collaborateur, et son ex-directeur de campagne. Henri Guénaud, qui est d'ailleurs le parrain de votre mouvement, après le retrait de celui-ci de la scène politique, un retrait, je n'en doute pas, provisoire. Jean-Pierre Létron, merci encore une fois de nous accueillir ici à Bourg-la-Reine, conseiller municipal de cette même ville, président de la Fédération du 92 du mouvement républicain et citoyen, ancien responsable syndical CGT de la direction commerce d'EDF de 2002 à 2015. Vous êtes fortement attaché à la laïcité et au souverainisme. Jean Lévy, alors vous allez avoir un peu un regard central sur ce débat. Vous êtes auteur du blog politique Ça n'empêche pas Nicolas. Vous avez pour référence la Commune de Paris. Vous êtes militant associatif et politique, ancien haut responsable syndical CGT. Vous êtes membre également du comité Valmy, qui œuvre pour une Europe des peuples et des nations souveraines. Il rassemble des militants et des personnalités de diverses sensibilités de l'arc républicain. Daniel Gousseau, vous allez avoir quand même fort à faire face à tous ces hommes. Vous êtes ancienne enseignante, très attachée au service public, membre de RPS Fier, Rassemblement du peuple souverain pour une France indépendante et une république sociale. Donc c'est une association créée en 2015, 10 ans après le vote non au traité constitutionnel européen. Jérôme Bénard, porte-parole départemental de Seine-Maritime, d'Oser la France. Alors, un objet politique non identifié, si je reprends les termes du fondateur, le député Julien Aubert. Un courant que l'on peut quand même définir comme gaulliste. Vous êtes conseiller municipal également de Mont-Saint-Aignan.